Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je vais donc vous parler de mes deux dernières lectures. On commence donc avec le premier tome de la saga Le Passeur, donc qui est Le Passeur, de Lois Lowry aux éditions École des Loisirs. Alors Le Passeur, je pense que tout le monde connaît un peu, ou même si on n'a pas lu le livre, on a peut-être vu le film The Giver, qui moi personnellement m'a beaucoup plu, même si apparemment il n'a pas fonctionné au cinéma, donc pas de suite, je suis un peu déçue. Après avoir vu ce film, je me suis dit il faut que je lise le livre, parce que je voulais savoir la suite. Et c'est donc maintenant chose faite. Alors, je vais quand même on va dire expliquer Le Passeur, mais dans le monde où vit Jonas, tout est noir et blanc. Il n'y a pas de violence, on ne connaît pas l'amour non plus, enfin voilà, c'est vraiment tout est propre, tout est nickel. Chacun sait ce qu'il doit faire, fait ce qu'il a à faire. Quand on déroge à la règle, on sait immédiatement, il y a des caméras partout, enfin voilà, c'est hyper sécurisé, c'est une bulle, voilà. Jonas vit dans une bulle. Jusqu'au jour où Jonas se fait attribuer sa nouvelle fonction, donc pour ses 12 ans, là pour lui vraiment tout va changer. On arrive dans cet univers vraiment en noir et blanc. C'est pas mal fait en fait parce qu'au début on le sait pas que c'est que du noir et blanc, enfin à part évidemment si on a vu le film, mais moi si je n'avais pas vu le film j'aurais mis du temps à comprendre qu'on était que dans un univers en noir et blanc et que petit à petit les couleurs arrivaient. C'est super bien fait, c'est hyper bien écrit. Par contre, parce qu'il m'a bloqué, mais je pense que j'aurais aimé le lire peut-être il y a 5 ou 6 ans quand je... J'avais quel âge il y a 5 ou 6 ans vers mes 14 ans, je pense que j'aurais préféré lire à ce moment-là ou un peu avant même. Parce que Jonas en fait est plutôt jeune, voilà, il a 12 ans, donc forcément, moi à 22 ans, je peux pas m'identifier à lui, c'est vraiment difficile. Mais en même temps, par la vie qu'il a, il est hyper réfléchi, hyper adulte, on va dire. Et il fait pas n'importe quoi, c'est pas non plus un... C'est pas un enfant, on va dire, vraiment. C'est pas un gamin, il sait prendre ses responsabilités et il assume ce qu'il fait et c'est toujours réfléchi. Donc ça j'ai vraiment aimé le personnage de Jonas là-dessus, mais après c'est vrai que l'âge peut bloquer, mais bon, on me disait pas qu'il avait 12 ans, j'aurais pu croire qu'il en avait 15, donc voilà. Ça bloque sans trop bloquer non plus. Après, comme j'ai vu le film, je pensais que les personnages, donc les amis de Jonas auraient plus d'importance, plus d'impact sur son univers à lui, on va dire, sur sa vision des choses. Et en fait non, on est vraiment, je trouve, centré sur lui. C'est notre personnage principal, c'est lui qui compte, on va dire. Et j'aurais aimé en fait en apprendre plus sur ses amis, hein, tout simplement. Donc pour moi ça a été vraiment une bonne lecture. J'aurais juste voulu voilà, que ce soit plus poussé au niveau des amis de Jonas. Mais j'ai adoré le personnage, j'ai adoré l'écriture, l'univers, donc je vais lire la suite, même si ça m'a l'air un peu compliqué. Je ne sais pas si l'élu est vraiment chez aux écoles des loisirs ou quoi, je l'ai vu chez Folio, donc je sais pas trop comment je vais faire pour lire la suite. Donc c'est ça en fait qui me dérange un peu, c'est que c'est pas une vraie suite. À chaque fois en fait on va retrouver 4 livres sur le même univers mais pas avec les mêmes personnages. Et apparemment ce serait à partir du 3e que voilà, on en retrouve quelques-uns, tout ça. Donc ça peut être pas mal, mais oui effectivement il faut les lire dans l'ordre, mais si je trouve pas les lus, comment je pourrais lire la suite, sachant que j'ai déjà le fils dans ma palle. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer là-dessus, donc là ça me bloque un peu pour lire la suite, parce que est-ce que ça va être dans les mêmes éditions, dans le même... voilà, moi j'aime quand même que tout soit un peu joli dans ma bibliothèque, je déteste quand les livres sont dépareillés, ce qui arrive très souvent je trouve quand même. Malheureusement les éditions ont un coup de folie, et tiens, et si on changeait le côté, si on changeait le dos, oui bien sûr, allons-y, et puis nous on se retrouve avec des trucs totalement dépareillés dans la bibliothèque. Ouais, la loose. Enfin bon, voilà, donc moi c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment aimé, et je pense que peut-être ça aurait pu être un coup de cœur si je l'avais lu vers mes 12 ans. On passe donc maintenant à un livre que je devais lire depuis super longtemps, mais que une fois fini, je me dis que je suis contente de ne pas l'avoir lu avant. Tout simplement, c'est tadam, Une braise sous la cendre de Sabat Tahir aux éditions PKJ. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une épreuve non corrigée que j'avais eue quand je travaillais en librairie jeunesse. Alors je l'ai donc depuis le mois de décembre 2015, ce petit gros livre. Et en fait je suis contente de ne pas l'avoir lu avant puisque le tome 2 sort au mois d'octobre, sort le 6 octobre exactement, et je le veux à tout prix. Donc je suis contente de l'avoir lu que maintenant et de ne pas avoir à attendre un an en fait pour avoir la suite. Et ouais,
il y en a là-dedans. On se retrouve ici dans une dystopie, donc l'univers est un peu chamboulé. Les martiaux ont pris le pouvoir sur les érudits et les contrôlent totalement, ils en font même certains leurs esclaves. Nous avons donc Laia qui elle est une érudite et le personnage de Elias qui lui est un martial, voire un masque. Donc on a un peu la fille voilà, qui est totalement contrôlée par les martiaux et Elias qui est le masque et qui lui est censé être un peu le tueur, le contrôleur de tout ça. Donc voilà, on a deux univers totalement opposés qui vont se rencontrer. Et je sais pas si vous, quand vous l'avez vu, ça vous a fait ça, mais j'ai trouvé que le début, on va dire, pas par l'écriture ou quoi, mais ça m'a fait penser à Red Queen de Victoria Aveyard. Ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, oh mon dieu, est-ce que je vais me retrouver dans la même chose? Parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 de Red Queen, pas trop le tome 2. Je me dis, est-ce que ça va être un peu pareil tout ça? Et en fait, non. Donc c'est quand même un bon point parce que je me suis pas ennuyée de ma lecture. J'ai adoré les deux personnages, même si j'ai un gros coup de cœur pour Elias. C'est vraiment un personnage ouais, que j'aime beaucoup, qui est simple, qui a des convictions, qui veut les respecter et qui en même temps sait faire profil bas et je sais pas, il y a un truc, je l'aime beaucoup. Laia aussi est vraiment pas mal, mais j'ai vraiment un coup de cœur pour Elias. J'ai adoré l'écriture, j'ai adoré l'univers. Au début j'avais peur en fait, j'ai mis du temps à lire surtout parce que je le trouvais énorme et que je me disais avec le boulot j'aurais jamais le temps et au final j'ai lu en moins d'une semaine. Donc ça prouve que oui, il est très très bon. Et voilà, je vais me jeter sur la suite. Là je sais pas si je peux dire que c'est un coup de cœur parce que je l'ai fini hier quoi. Donc est-ce que c'est un coup de cœur? Là je peux pas dire, peut-être qu'en lisant le tome 2 je me dis ouais le tome 1 c'est un coup de cœur, je sais pas. Il a fallu peut-être que je m'attache encore un peu plus à Laia pour que ce soit un coup de cœur. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Des fois on a des petits trucs comme ça, un petit... Bah là ça m'a fait un peu comme Alphbad, j'ai eu envie vraiment de me mettre à fond dans l'univers et ça a fonctionné avec l'écriture de l'auteur. Donc voilà, encore une série PKJ qui fonctionne bien avec moi et que j'aime beaucoup. Et voilà quoi, le 6 octobre, vous savez ce que je vais acheter en librairie tout simplement. J'ai hâte vraiment de retrouver nos personnages parce que voilà, j'ai aimé tout simplement. C'est donc tout pour cette update lecture, j'espère que vous avez eu de très bonnes lectures et que c'est déjà pas mal d'avoir de très bonnes lectures. Dites-moi ce que vous avez lu cette semaine et si vous avez lu peut-être les mêmes choses que moi avant, si vous avez envie de les lire, tout ça. Donc je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine!